n'y a pas très longtemps, on évoquait le cas de la natation ici en Côte d'Ivoire et surtout son manque d'infrastructures. Eh bien, bonne nouvelle, la piscine de Trècheville a été réhabilitée et elle est désormais fonctionnelle. La direction de l'Office national des sports a réceptionné ce jeudi les équipements et matériels de la piscine d'État de Trècheville, inaugurée en mai 2018. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la dite enceinte en présence du ministre des Sports, Danho Poulin, et des représentants de la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage. Monsieur le ministre, ces équipements et matériels de la piscine que nous allons réceptionner officiellement aujourd'hui se présentent comme suit. 10 pièces de plot de départ, 10 pièces d'ancrage, 10 pièces de numéro de 1 à 10 hauteur 100 mm, 2 pièces d'échelle arc 4, 2 pièces d'échelle arc 5, 10 pièces de ligne d'eau complète, 20 pièces de crochet pour corde d'acier, 4 enrouleurs de ligne et 2 robots nettoyeurs. Grâce à un bassin amélioré qui mesure 50 mètres de long, 25 mètres de large et qui peut accueillir 10 couloirs pour une profondeur allant de 120 à 200 mètres, cette piscine est désormais capable d'accueillir des compétitions nationales et de niveau international. Une bonne nouvelle pour la Fédération ivoirienne de natation. Vraiment, c'est une joie pour notre fédération, notre jeune fédération, qui vient de recevoir le matériel qui a été donné par la direction générale de l'ONS à travers le ministère des Sports. Vous savez que depuis 2013, cette piscine avait des problèmes. Donc elle n'était pas à disposition de notre jeune fédération. Donc on était obligé à chaque fois de nous déplacer. Au début, on allait vers Benjaville et après c'était Dabo. Mais je pense qu'avec ce qu'on a reçu aujourd'hui comme matériel, on pourra quand même mieux travailler avec les enfants qui sont toujours à côté pour le vivier et qui se trouvent à l'école régionale. Honoré par ses collaborateurs qui célébraient ses 2 années de service, le ministre des Sports s'est dit satisfait du travail de l'ONS avec ses équipements de qualité qui favoriseront le développement de la natation ivoirienne. Aujourd'hui, nous donnons le point de départ pour la piscine d'État de Trècheville. Les mesures barrières ont été étudiées pour permettre la reprise des activités et des compétitions ici même. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour prendre possession de ces équipements, donner le feu vert à nos collaborateurs et encourager la Fédération de natation à lancer et à reprendre ses activités. En liaison avec le ministère de la Santé, nous avons déterminé dans quel cadre toutes ces activités sportives devaient être réaménagées et reprises. Cette cérémonie a également servi à récompenser de nombreux agents du ministère des Sports pour leurs efforts consentis dans la réalisation de ce projet. Une dizaine d'agents ont été élevés au rang d'officier du mérite sportif par le ministre de tutelle. Je suis très émue. Il faut dire que nous avons organisé cette cérémonie depuis quelque temps. On nous a dit qu'il y avait des récipiendaires aujourd'hui, mais j'ai été véritablement étonnée d'être appelée parmi les personnes qui devaient recevoir un prix aujourd'hui. Et donc je suis très honorée, je suis émue. C'est la première fois qu'on me décore. Donc là, je cherche mes mots. Je ne sais pas quoi dire, seulement que je suis très émue et très heureuse de recevoir cette distinction. La piscine d'État de Trècheville, désormais opérationnelle à la suite d'un investissement global de 500 millions de francs CFA, peut à présent accueillir les acteurs des sports aquatiques. Super, franchement, elle est super belle, et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Jean-Philippe? Oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a de cela quelques années déjà que la Côte d'Ivoire a disparu au niveau de la natation internationale. Quand on voit la délégation ivoirienne dans les compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques, on n'a pas de nageurs. Bon, j'ai un pincement au cœur parce qu'on est à Abidjan. Abidjan est appelé la perle des lagunes. Quand on regarde un peu la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui baigne pratiquement dans de l'eau et on n'a pas de très bons, on n'a pas de nageurs, pas de très bons, mais on n'a pas de nageurs sur la scène internationale. Cette piscine va être un outil pour eux de parfaire leurs différentes qualités. Sauf que mon petit bémol, j'aurais aimé tout simplement avoir une piscine complètement couverte, totalement moderne, parce qu'il y a une première réception en mai 2018.
Et ensuite, il y a eu un constat de quelques malfaçons. Ils ont demandé à l'entreprise qui était chargée de remettre à niveau la piscine, de faire des travaux. Et là, maintenant, il y a cette réception. On espère que ça va être le lancement définitif des activités de la Fédération ivoirienne de natation. D'accord. Alors, à votre avis, est-ce que cette piscine permettra de relever un petit peu la natation ivoirienne? Oui, tout à fait, Tia. Ça permettra de relever donc, le niveau de la natation ivoirienne, de former un plus grand nombre d'athlètes, d'organiser des compétitions dignes de ce nom. Et j'en veux pour preuve donc l'existence de la piscine du lycée scientifique de Yamoussoukro qui est fermée actuellement, qui a permis l'éclosion d'un ex-grand nageur, M. Kouadio Frédéric, qui est aujourd'hui enseignant à l'INGS. Donc c'est-à-dire que lorsque on a une piscine digne de ce nom, ça permet donc l'éclosion de grands athlètes. Bien sûr, il faut d'abord des infrastructures concernant les disciplines pour sa pratique. Et Dieu merci, nous avons la piscine d'État qui vient d'être livrée. Mais au-delà, il faut aller plus loin. Il faut maintenant au club de faire de la détection pour permettre à ces enfants-là d'abord d'avoir l'amour de la discipline parce que tout le monde aime nager comme on le dit, mais tout le monde ne sait pas que c'est aussi un sport, c'est aussi une discipline qu'ils peuvent vraiment essayer d'épouser. Donc voilà, c'est donner cette culture-là à ces enfants-là afin que cette passion se transforme en autre chose qui pourrait être très bénéfique pour la fédération. Et également aussi permettre, il faudrait encourager également la construction d'autres édifices de ce type-là, tels que la piscine d'État actuellement. Ça va permettre donc de booster encore cette natation ivoirienne. Donc si on peut encore construire, au-delà même de la réhabilitation de la piscine d'État, d'autres piscines à travers le pays, ce sera une très bonne chose. Je pense qu'il y a un projet, la rénovation de la piscine de Boaké. Voilà, mais je pense oui, absolument. Voilà, oui, je pense qu'il faut vulgariser ce genre de choses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans un processus plutôt de remise à niveau de ses infrastructures sportives. On a eu l'exemple du football avec la Coupe d'Afrique qu'on doit organiser, les différents stades. On a également le palais du taekwondo. Si tout simplement la natation également bénéficie de ce genre de financement, ce serait vraiment pas mauvais. C'est ça. Et la directrice de l'ONS, elle a dit que pour l'instant, la priorité, c'était donc la piscine de Treichville et que celle de Boaké, bon, on allait en parler après. Donc, en tout cas, ça montre qu'il y a quand même une volonté Bien sûr. De remettre un petit peu le niveau de la natation ivoirienne un petit peu plus haut, ma foi. Alors, on a posé la même question à une intéressée, une ancienne nageuse, c'est Pamela. Voici ce qu'elle pense de la rénovation de la piscine de Treichville. Nous disons d'abord merci au ministre qui a acheté du matériel pour que la piscine soit réhabilitée, mais nous pensons que cela ne peut pas suffire parce que les équipes sont dispersées pour l'instant parce qu'il n'y avait pas de compétition. Les équipes sont dispersées, donc il faut faire un appel, les appeler pour qu'ils viennent et leur dire que la natation va reprendre. Et à leur sein, ils vont organiser des réunions pour dire aux nageurs que la natation a repris. Ils vont faire un emploi du temps d'entraînement et puis un emploi du temps aussi de compétition. Mais voir si au sein de toutes ces équipes-là, elles ont les moyens parce que étant dispersées, il y a des distances à parcourir pour venir à la piscine de Treichville. Donc voir si ces différentes équipes ont les moyens et puis faire un budget pour que toutes ces équipes-là puissent se mettre en place. Aussi faire des réunions avec l'équipe technique pour que toutes les choses soient mises en place. Donc le fait d'avoir du matériel seul ne suffit pas. Il faut que toutes les forces vives de la natation se mettent ensemble et pour faire un programme de réhabilitation. Merci. Alors, la fédération se plaignait du manque d'infrastructures. Aujourd'hui, la piscine est réhabilitée, la piscine de Treichville est réhabilitée. Est-ce qu'on peut dire que cette fédération n'a plus aucune excuse maintenant? Balo? Oui, pas du tout, elle n'a plus aucune excuse parce que déjà, cela marque la volonté du ministère des Sports de donner les moyens, de redonner les moyens à cette natation ivoirienne-là afin de permettre l'éclosion de grands athlètes ivoiriens. Donc, c'est véritablement un fait majeur qu'a posé donc, le gouvernement ivoirien, donc c'est véritablement encouragé.
Alors tout le monde désormais aura les yeux fixés sur cette fédération qui n'arrivait pas à travailler pour faute d'infrastructures. Cette fois-ci, la piscine a été livrée. Ça sera maintenant l'occasion pour cette fédération de dérouler son programme d'activité et en le faisant, inviter aussi les clubs à battre le rappel de tous les athlètes qui sont en le sein et permettre à la piscine de repartir sur de belles bases. Jean-Philippe. Madame Sepamela l'a dit, aujourd'hui, cette situation a eu pour corollaire de désintéresser un tant soit peu les athlètes et les clubs. Donc, il va falloir repartir avec une organisation d'abord des clubs. Il faut tout simplement essayer de mettre en place un véritable programme au niveau de ces athlètes-là pour qu'ils puissent reprendre petit à petit les habitudes parce que ce ne sont pas les mêmes réalités, attention. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, le président aura l'opportunité de dérouler son programme. On attend de lui surtout qu'il arrive à créer de l'émulation au niveau de la jeunesse pour qu'on puisse avoir encore de belles compétitions au niveau de la piscine. Qu'on n'a pas vu dans la vidéo. C'était une réception de l'ONS d'abord. Donc, naturellement, il a un empêchement. Peut-être qu'il a un empêchement. En tant que président de la fédération... on ne sait pas, peut-être qu'il y a un empêchement. Peut-être qu'il y a eu un empêchement aussi, on ne sait pas, mais bon. Bon, on ne sait pas. On a posé également la question à deux journalistes, Moïse Nguessan et Alphonse Camara. Voici ce qu'ils ont répondu. Ça faisait longtemps qu'on attendait l'ouverture de la piscine. Maintenant que tout est prêt, les équipements disponibles et tout, je pense que ça arrive bien pour les jeunes qui vont pouvoir reprendre les activités au niveau de la piscine. Nous sommes en vacances, je dirais. Donc, les enfants pourront prendre attache avec la Fédération ivoirienne de natation qui a, je dirais, longtemps souffert de l'absence d'activité, qui a longtemps souffert de la fermeture de cette piscine. Maintenant que tout est opérationnel, et la fédération aura vraiment les coudées franches pour reprendre ses activités et permettre à la natation ivoirienne d'exister véritablement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la remise de certains équipements de la piscine. Ça fait vraiment plaisir. On sait qu'il y a un travail, il y a des efforts qui sont faits. Aujourd'hui, notre piscine, c'est une piscine olympique que nous voyons ici. Elle est ouverte. Désormais, je pense que les activités au niveau de la fédération ivoirienne de natation et de sauvetage vont reprendre de plus belle. On espère, aujourd'hui, elle n'a vraiment plus d'excuses, cette fédération. Je pense qu'elle devait pouvoir reprendre les activités pour le bonheur des athlètes et tous ceux qui auront accès à cette piscine vraiment historique. Donc les journalistes qui sont à peu près d'accord avec nous. Hein. Non, bien sûr, il faut capitaliser en cette passion qui existe déjà avec nos petits frères. Parce qu'aujourd'hui, vous allez faire le tour de presque certaines écoles au niveau de la ville d'Abidjan. Vous allez trouver des clubs de natation. Pourquoi ne pas approcher ces clubs-là? Je vais parler même des différents clubs. Les clubs existent au niveau des écoles de façon avec, je dirais, avec pas trop de moyens, mais approcher ces différents clubs de natation pour permettre à ces enfants-là de connaître la discipline qui est la natation et voilà, les inviter. Et surtout qu'à côté de cette piscine d'état de Treichville, il y a une grande école qui est là, l'école régionale, il me semble, qui aura peut-être ces élèves qui pourront aller là-bas et pourquoi pas s'adonner à cette discipline. Oui, effectivement, ce qui attire mon attention, c'est que c'est une piscine ultra moderne. Voilà, qui permettra donc de mettre nos athlètes au niveau international parce qu'il me semble que cette piscine est aux normes internationales. Donc, cela permettra donc de mettre nos athlètes au niveau international et de pouvoir les concurrencer, d'être compétitifs sur la scène internationale par rapport aux autres athlètes. Très bien. Par rapport aux autres athlètes. On va prendre un commentaire sur la page Facebook de la 3. Il y a Améa Jonathan Kako qui nous a posé une question. Il dit « C'est bien de réhabiliter la piscine d'État, mais quelles sont les mesures qui accompagnent pour un renouveau de la natation ivoirienne ?» Moi, je pense simplement que cette réponse se situe au niveau du programme de la Fédération ivoirienne de natation. C'est à eux aujourd'hui de mettre en place une véritable politique pour attirer le monde autour de leur discipline. Moi, je trouve que les disciplines dites mineures en Côte d'Ivoire ont un gros déficit en termes de communication. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on a tous remarqué l'absence du président. On a essayé de, je dirais même pas de polémiquer, mais de trouver des excuses atténuantes. Mais il va falloir rapidement investir les lieux. Je suis un peu peiné, heureux et peiné à la fois, parce que c'est de voir, par exemple, qu'une discipline comme la natation, normalement, qui est une discipline, excusez-moi un peu le terme, mais de personnes résolument aisées, puissent attendre encore une assistance de l'État pour remettre à niveau tout simplement la piscine d'État, alors qu'ils avaient la possibilité, comme a eu à le faire le taekwondo, avec des partenariats, de pouvoir
bénéficier d'une alternative pour avoir beaucoup plus d'infrastructures. Parce que la piscine d'État ne fonctionne pas, il n'y a pas de natation en Côte d'Ivoire. Si demain cette piscine prend un coup, il y aura encore une cassure au niveau de la formation. Donc il faut vraiment, à travers cet outil-là, que la fédération capitalise là-dessus et puisse avoir son plan B. Et effectivement, le secrétaire général qu'on a vu dans l'élément vidéo a dit que justement cette piscine permettra aux enfants, aux jeunes de s'exprimer. Donc ils vont vraiment travailler dans ce sens-là et je pense qu'effectivement ça va donner un véritable nouvel essor à cette belle discipline qu'est la natation. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant la réhabilitation de la piscine d'État de Treichville. Et elle est ouverte, donc c'est bon maintenant, plus aucune excuse. Ouais, on va aller s'inscrire. Non, vous allez aller vous inscrire? On va apprendre à nager. Ah, donc vous ne savez pas nager. Ah, c'est bien, parce qu'à chaque fois, vous esquivez la question. Eh bien, on sait maintenant. Henri Jo ne sait pas nager. Eh bien, vous savez où aller apprendre maintenant. Je suis pas Alors, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant avec notre invité qui va arriver sur le plateau, Monsieur Anno Christian, qui est professeur de lycée, mais qui est surtout directeur de campagne du candidat à l'élection de la FIF, Monsieur Kwadio Kofi Paul. On va aussi parler de plein de choses, justement, cette élection, avec l'enregistrement de Sori Diabaté, qui a eu lieu tout à l'heure. Et puis, continuez, n'hésitez pas, continuez à participer à l'émission en nous envoyant un maximum de commentaires sur la page Facebook de la 3. Balo, vous nous quittez un petit peu? Oui. Bon, c'est bien dommage, parce pas que grave. je m'amusais bien quand même. On aimait bien votre compagnie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, si vous avez des messages pour Balo, allez-y, et puis on lui transmettra aussi. Allez, à tout de suite, ne bougez pas.